Bonjour, nous sommes le lundi 24 novembre. Les marchés sont vraiment particuliers. Il n'y a pas de tendance qui se dégage. J'ai inversé ma position sur le marché, comment dire, américain. Je suis acheteur, mais je suis vendeur de call. Donc mon compte a plutôt progressé. D'ailleurs, pourquoi j'ai un prix de... Ah ouais, bah, c'est la dernière opération que j'ai dû faire. Parce que c'était un put que j'avais vendu dans la monnaie et qui s'est transformé en achat de futur au-dessus des prix du marché, c'est normal, mais j'avais encaissé le put à cette occasion. Et d'ailleurs, là, ma position, c'est vrai qu'elle est plutôt vendeur d'options dans la monnaie. J'ai des puts 6006, 6007 et des calls 6006 et 6007 aussi. J'ai fait vraiment, j'ai vendu de la vol en fait, en décalé à plusieurs moments. En fait, je parie pas sur un directionnel fort, vous voyez. Donc là, je m'étais mis à 28 hier soir. Je n'ai pas bougé pour l'instant parce que bon, c'est un niveau d'achat sur repli possible. Et j'avais lié un ordre d'ailleurs de vente. Bon, rien d'extraordinaire. Euh, non, la seule chose que j'ai fait ce matin, c'est de l'achat d'Elior. Voilà. Elle a bien rebaissé. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en ai fait 10 000 pour l'instant, mais j'en ai déjà en stock un petit peu depuis très longtemps, très très longtemps, que j'avais pas payé cher à l'époque. Mais c'est une valeur, si vous voulez, qui, bon, est très spéculative, évidemment, euh, mais de Richebourg, donc, a pris le contrôle, et on peut compter sur lui pour faire des choses plutôt bien. Et quand il a annoncé que ça allait mieux et qu'il reprenait un dividende, le titre a flambé, il est revenu en arrière violemment. Et là, ce matin, j'en ai fait 5000 sur ce compte-là. Voilà. Et puis j'en ai fait 5000 sur un autre compte. Alors là, le compte PRT, c'est pas un compte sur lequel je fais beaucoup d'actions. Donc voilà, c'est un compte qui fait 400 000 balles à peu près. Et c'est vrai que je fais pas beaucoup d'actions. Je sais pas combien il fait exactement mon compte là-dessus. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Euh, ouais. Sur le CAC 40, je suis off. Oui, j'ai un ordre, j'en ai mis un en tant qu'alerte là ce matin. Mais je fais rien. Enfin, j'ai liquidé toutes mes positions à la compense vendredi. J'étais vendeur, pareil, j'étais vendeur de call, de put. J'étais vendeur du call 7009 et du put 8000. Vous imaginez? Il me restait plus que ça à la fin. Souvent, vous savez, quand on annonce des positions, c'est pas forcément celles qu'on a pris à l'origine, hein. C'est le débouclement de. Moi, si vous voulez, ces positions options, je les fais vivre, je les fais évoluer. Je vais liquider sur un strike, je vais en reprendre un autre. Et je fais même évidemment des calendars, c'est-à-dire des stratégies sur. J'avais fait septembre, enfin j'avais fait octobre, novembre, décembre. Et donc j'ai encore des positions sur décembre, où par exemple je suis vendeur du put 7003, il vaut plus grand chose, mais je l'ai vendu il y a très longtemps, je l'ai remplacé par un autre, j'en ai allégé, etc. Vous voyez, en fait les positions vivent. À partir du moment où on a un petit peu de liquidité pour pouvoir prendre des positions sans trop de risques, on peut faire plein de choses. C'est sûr que c'est intéressant. Ce qu'il faut, c'est pas faire des faits de levier importants, hein. Enfin, sinon, ça sert à rien. Quand vous avez des vols comme on les a actuellement, ça n'a guère d'intérêt. Donc là, bon, je vais voir. Si vous voulez, à partir de là, si ça sonne, ça veut dire que je vais acheter. Et j'achèterai plus sérieusement, peut-être sur un signal technique, vous voyez. Et encore, je pense que je vais me concentrer sur l'Eurostox parce que il y a plus d'intérêt. Pour l'instant, je suis pas du tout placé sur l'Eurostox. Ou alors plus. Ah non, j'en ai deux. J'en ai deux. C'est pareil, j'en ai deux. J'ai vendu des options dessus. Ah ouais, ouais, j'en ai deux. Bon, deux, c'est vraiment le minimum syndical, hein. C'est vraiment. Alors, je sais que j'ai encaissé vendredi encore des calls. Je bouge pas. Euh, Pareil, c'était des ventes de poudre, ça. En fait, j'ai pas d'idée directionnelle forte. Donc, euh, actuellement, mes positions sont issues
de vente de put ou des choses comme ça. Alors, quand c'est sur le marché américain, c'est automatique, puisque le sous-jacent, c'est le futur. D'accord? Sur les options, le sous-jacent de l'option SP500, c'est le futur. Pas évidemment sur les marchés européens comme le Eurostoxx, le CAC, le DAX, c'est le cash. Donc il n'y a pas de livraison. C'est cash settlement si vous voulez. Donc on vous paye ou pas. Mais ça ne vous empêche pas. Vous êtes par exemple sur une option, vous avez vendu le put, donc vous êtes acheteur potentiel, le marché se casse la figure, vous pouvez très bien acheter le futur à la place. Oui, et faire des choses comme ça. Voilà, c'est issu de ce genre de choses où on remplace l'option. Mais c'est vrai que là, est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt à prendre des positions actuellement sur les marchés? Non. Euh, il faut rester très soft. Euh, et je regarde, je cherche, franchement, je vois pas grand-chose. Je vois simplement aussi quand même que Veralia a confirmé son rebond. Il mérite aussi, c'est des valeurs que j'avais achetées un peu à titre spéculatif. Je crois que j'en avais déjà parlé. L'euro-dollar, il fait rien. Et on a en fait des probas, enfin des espoirs de baisse de taux qui augmentent, qui rediminuent, qui augmentent, qui diminuent, au gré des déclarations souvent de responsables. Alors là, c'était, je crois que c'est Williams de la fête de New York qui, a, qui a redonné espoir vendredi. C'est pour ça que le marché a rebondi assez sensiblement. En tout cas, le marché américain, c'est sûr que c'est lui qui est parti à la hausse. Et là, aujourd'hui, l'euro-dollar ne fait rien. Donc ça, c'est caractéristique d'un manque d'indication aussi, vous voyez. Un 15, 28. Bon. Je reste plutôt avec un biais baissier, mais sans plus. Sous un 15,50, c'est un peu le pivot. Et sur le reste du marché, sincèrement, je ne vois rien d'extraordinaire. Je garde un sens acheteur sur les marchés européens. Sur le marché américain, en fait, alors, ah ok, c'est parce que en fait, euh, mon put synthétique, quand il y a eu la forte baisse, il a craché, vous en doutez bien. Donc là, j'ai soldé. Ok. Et donc je me suis retrouvé avec quelques ventes de put aussi, acheteur du futur. Et j'ai vendu plus de calls que de futurs, vous voyez. Donc, bon, je peux pas montrer toutes mes positions parce que ça m'ennuie. Les interprétations, après, c'est du grand n'importe quoi. Mais Achat limite exécuté. alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Le futur CAC, ouais. Bon, ok. Donc maintenant, à partir de là, vous voyez, ça m'alerte. Quand je fais autre chose, c'est quelque chose qui est pour moi assez important, de me réveiller quelque part et de me dire, bon, allez, vas-y, tu vas passer à la phase attaque. Donc, je vais, en général, dans un espace de temps très rapide, systématiquement, je mets une vente. Alors, par exemple, je fais calculer des écarts types de 0,4 que j'aime bien. Si, par exemple, euh, voilà, 0,4, intraday, ça m'intéresse. Donc si on le fait rapidement, je vais me mettre à la vente par exemple par ici, 27,5. Ok. Déjà première chose, je cherche pas à comprendre, je me place à la vente, surtout qu'il n'y a pas de directionnel fort. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, si jamais le marché remonte vite, je vais laisser ma vente. S'il remonte doucement dans le temps, bon, je verrai en fonction de l'ambiance générale, mais peut-être que je la remonterai par ici pour optimiser mes ventes. Voilà. Mais ça dépendra de la manière dont le marché remontera, éventuellement. On est sûr de rien, évidemment. Ouais, pour l'instant, si vous voulez, voilà, c'est tout petit, et je vais attendre un signal. Donc, signal technique, DMI Wine Mobile, enfin, moi je travaille sur des... Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, moi Achat j'entends... limite exécuté. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté, là? Ah ben, le futur américain. Ouais, très bien. Bon, ben voilà, tac. Donc ça, c'est fait. Je l'ai acheté à 28 et quelques, là. Ça a été soudain. Voilà. Du coup, j'en ai deux. Bon, ouais, deux, c'est pas. J'ai pas trop envie de les garder. Je vais mettre là-dessous. Si on fait 36 3 quarts rapide, je vends. Bon, donc
c'est vraiment une situation assez particulière. Il y a des menaces partout, il y a des espoirs de tous les côtés aussi, avec même la fin de la guerre en Ukraine, pourquoi pas. Même si, franchement, ça va être compliqué de mettre tout le monde d'accord. Mais les propositions fusent un peu de tous les côtés. On a également bon, ben, les probabilités de baisse des taux qui sont remontées sur décembre. Faut y croire, hein. Les avis sont très divergents, donc moi, j'avoue que là-dessus, je base aucune stratégie sur ce genre d'hypothèse. Et j'ai fait donc de l'Hélior. Alors j'ai payé combien tout à l'heure? Je sais plus combien, de 80, non, de 50 et quelques. Bah, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé 5000, achat 5000 à 2,58,40. Vous voyez, bon, c'est vraiment pas grand-chose. Vous voyez là par exemple, j'avais vendu le call 6660. J'ai vendu un call que j'ai racheté. Là j'en ai vendu un 650 à 28. C'est pour ça que je me permets d'acheter. J'avais vendu deux calls 6630 vendredi. Vous voyez, par exemple, à 16, que j'ai racheté à 3 et 1. Bon, voilà. Rien d'exceptionnel. Ce n'est pas une période de grande manœuvre sur les marchés. Il faut être prudent parce que rien n'est certain que ça soit d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas matière, si vous voulez, à prendre une position significative à l'achat ou à la vente. Ça, c'est certain. C'est la conclusion de mon commentaire de la journée, si vous voulez. C'est ça le plus important. Si j'avais vraiment, vous me connaissez, si vraiment il y avait un directionnel, je vous en parlerai. Je vous dirais, je crois que, le sens prioritaire acheteur à fond ou vendeur, etc. Ou barrez-vous, mais il n'y a pas de quoi non plus. Même s'il y a des menaces, hein, même s'il y a de quoi parfois se dire, oh là là, je m'abstiens. Mais justement, globalement, bah, je m'abstiens parce que il y a du plus, il y a du moins, et surtout des marchés qui ne donnent pas d'indication à part que c'est pas très simple, mais que les vols implicites sont élevés. On est à 16, 17 parfois, donc si vous voulez, il y a beaucoup de méfiance, ce qui fait que c'est un parachute au marché. C'est évident. Bon, allez, soyez prudents en tout cas, et là je suis venu pour pas dire grand chose, c'est vrai, mais je vous avais dit que je ferais un petit commentaire de temps en temps. Donc, je vous dis à bientôt. Dès que j'ai une idée forte sur du directionnel, je vous en parlerai. Vous m'entendrez peut-être sur BFM avant. Donc, en tout cas, merci pour votre intérêt. Un petit pouce, un petit ce que vous voulez, un petit commentaire sympa. À bientôt. Salut tout le monde.